France Inter. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Sébastien, nous sommes d'abord dans les rues d'Hiroshima qui accueillent le G7, ça commence aujourd'hui. Hiroshima qu'on peut désormais visiter en 3D pour découvrir la vie d'avant. Oui, la vie d'avant la bombe atomique, d'avant le 6 août 1945 et les 140 000 morts causés par le bombardement américain. Depuis le Covid, un habitant d'Hiroshima, descendant de survivants de la bombe, s'est lancé dans la création d'une visite virtuelle de la ville avec casque 3D sur la tête pour parcourir les lieux avant le bombardement, mais aussi pendant et après. Une expérience éprouvante, des scènes d'horreur reconstituées avec les archives du musée de la paix et les témoignages de survivants, des corps en feu, des flammes qui ravagent la ville, mais aussi la découverte de ce qu'était Hiroshima juste avant la guerre, une ville japonaise au quotidien. Certains habitants d'Hiroshima et les touristes, explique le créateur de cette visite 3D, ne savent pas qu'Hiroshima était autrefois une véritable ville où vivaient des gens. En la voyant non seulement en photographie, mais aussi en l'expérimentant de manière immersive, c'est plus facile à comprendre. Je voulais montrer, dit-il, qu'il y avait eu un avant, qu'il y avait eu une ville et qu'elle avait été reconstruite. La visite dure 1 heure, elle est suivie d'un temps de discussion. Certains visiteurs ont trouvé l'expérience trop immersive, trop douloureuse. Ils ont interrompu la visite. D'autres, au contraire, la jugent pas assez réaliste, comme pour l'ancien directeur du musée d'Hiroshima, qui a vu le film et qui a eu cette phrase « Ce n'était pas comme ça, c'était pire ». Allez, beaucoup plus léger. Voici l'Autriche avec un village qui érige une barrière contre les selfies. On parle du village d'Allstatt, considéré comme l'un des plus beaux au monde. Des maisons traditionnelles avec leurs jolis balcons en bois plongeant à flanc de falaise dans un lac aux eaux pures, la flèche de son église pointant vers le ciel. Le village rend fou les Asiatiques. Il a été copié grandeur nature en Chine. Il est très populaire aussi en Corée du Sud, évoqué notamment dans une célèbre série télévisée. Allstatt, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial et qui a fini par inspirer Disney pour imaginer le royaume d'Arendelle. Allstatt, oui, c'est pour le meilleur et pour le pire, le village de la Reine des Neiges. Succès garanti, notamment auprès des internautes. Le village accueille maintenant 1 million de visiteurs par an. Vous voyez derrière moi, c'est Allstatt. Vous avez les montagnes qui sont là avec le coucher de soleil. C'est trop beau. Voilà, trop beau. Un exemple de touriste, là, il est français, mais ils viennent de partout, notamment pour se prendre en photo devant le village, des selfies de masse. Résultat, la commune a pris une décision radicale pour protester contre les nuisances sonores et visuelles. La mairie qui a fait ériger 2 barrières en bois pour obstruer la vue sur les Alpes à un endroit bien précis pour gêner les photographes et gâcher les selfies. La durée de l'installation dépendra de la réaction que suscitera cette décision. Voilà, c'est bien fait. Direction le Malawi qui autorise les enfants Rastafari à aller à l'école avec leurs dreadlocks. Ouais, cela faisait des années que les 15 000 adeptes du rastafarisme au Malawi se battaient devant les tribunaux pour faire accepter leur singularité et pour permettre notamment à leurs enfants de se rendre à l'école publique sans avoir à se couper les cheveux. Se couper les cheveux étant considéré comme un blasphème dans le mouvement Rastafari. Pendant des années, le Malawi a donc interdit les dreadlocks en cours, estimant cette coupe contraire à la bonne hygiène. Mais il y a 3 ans, en 2020, la Cour suprême du Malawi a rendu une décision historique qui a fini par considérer cette position comme discriminatoire. À l'époque, les télés du Malawi se font l'écho de la décision de la plus haute instance judiciaire du pays, sauf qu'ensuite il y a eu le Covid et la décision n'a jamais été vraiment appliquée de façon massive. Depuis le mois de mars, c'est fait. La haute cour a de nouveau validé cette autorisation. 1200 enfants Rasta sont donc attendus le mois prochain dans les écoles publiques du Malawi avec leurs dreadlocks. Leurs parents demandent aussi aujourd'hui à l'État d'être indemnisés pour compenser l'exclusion scolaire dont leurs enfants ont été victimes. Et merci beaucoup Sébastien.